وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Excellences, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur Dr Diarra, Excellences, Monsieur les corps médicaux et paramédicaux, Excellences, Messieurs les corps de la sécurité, honorables invités. L'honneur me choisit aujourd'hui en tant que secrétaire général de l'association de maires, vous présenter le mot de bienvenue dans cette auguste assemblée. Honorables assistances, aujourd'hui nous allons souhaiter un pot d'adieu à notre cher docteur Diarra en lui souhaitant un bon voyage. Et nous souhaitons qu'il soit avec nous dans nos cœurs. Il va partir, mais nous resterons avec lui là où il sera. De ce qu'il nous a fait, il est un bienfaiteur dans notre pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellence, Monsieur le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Madame la première dame de l'île autonome d'Anjouan, Monsieur le représentant de l'OMS, mes chers collègues des corps paramédicaux et médicaux, Messieurs les représentants des corps en charge de notre sécurité, Messieurs les préfets, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Assalamu alaikum. Nous sommes ici pour une preuve d'amour, d'amitié et de fraternité. Une preuve d'amour pour le docteur Ablaye Diarra. Nous sommes ici pour la fête, le rire et la joie. Nous sommes donc ici pour la santé. Car, dit Amadou Hampateba, le sage des sages africains, dans son étrange destin de Wangré, riez et rions ensemble, car le rire est le meilleur thermomètre de la santé et du bonheur. Si nous sommes ici pour la santé, nous pourrions donc dire que nous sommes ici pour l'homme. Ou bien pour être inclusif, nous pourrions dire que nous sommes ici pour l'homme et la femme. Car comme dit Seydou Badian, cet autre penseur malien, l'homme vient au monde dans les mains des hommes. Et l'homme s'en va du monde dans les mains des hommes. L'homme n'est rien sans les hommes. L'homme vient au monde dans les mains des hommes. Entendons l'accouchement, les premiers soins, bref, la santé maternelle et néonatale. L'homme s'en va du monde dans les mains des hommes, entendons les soins de fin de vie, l'enterrement, la dignité et peut-être même, pour des souvenirs plus récents, l'enterrement digne et sécurisé. Et enfin, l'homme n'est rien sans l'homme, entendons l'entraide quotidienne et surtout l'entraide, l'empathie et l'altruisme dans nos hôpitaux. Et dans ce même sens, un autre philosophe malien encore, Massa Makar Diambaté, il dit « Le véritable trésor,
c'est de pouvoir compter sur les autres. Excellences, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Représentant, honorable assistance, voyez-vous où je suis passé? Voyez-vous par où je suis passé pour parler du docteur Diarra, dont nous sommes témoins des valeurs d'humanité qu'il incarne en tant que médecin, en tant que le représentant de l'OMS dans notre pays. Ces valeurs sont aussi des valeurs d'un long passé, je dis bien d'un très long passé, celle d'un pays à l'islam millénaire, le Mali. Car comme dit Herbert Spencer, l'homme sage est descendant de son passé. Et l'homme sage, il est notre parent de l'avenir. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorable assistance, ce serait prétentieux de ma part de vouloir parler d'un homme d'un aussi grand héritage, d'un homme d'une profonde spiritualité, d'un homme d'une maîtrise impressionnante de la médecine dans son approche systémique et holistique. Mais permettez-moi quand même de vous témoigner quelques faits, je dirais quelques bienfaits, qui m'ont marqué à chaque fois que j'eus à côtoyer un tant soit peu le docteur Diarra. Il y a quelques années, nous visitions avec le docteur Diarra le service de pédiatrie de Hombo. Il vit qu'il n'y avait pas de service de néonatologie. Il vit que nos nouveau-nés étaient hospitalisés dans des conditions indignes. Les nouveau-nés, en fait, mouraient facilement et on avait un taux de mortalité de 24%. Au regard de cette situation, le docteur Diarra eut des larmes spontanément. Il promit sur le champ qu'il ne sait pas comment trouver des moyens, mais il va faire quelque chose. Les semaines qui suivirent, un service de néonatologie fut créé et équipé. Aujourd'hui, nos nouveau-nés sont hospitalisés dans des conditions meilleures et le taux de mortalité est passé de 24% à 9%. Excellence, Monsieur le Gouverneur, un autre fait marquant, avec mon équipe, nous avons contribué au dépistage à travers l'ONG ADDE des maladies bucco-dentaires et de la détection des souffles cardiaques en rapport avec le retentissement de ces maladies dentaires. Il s'est avéré que beaucoup d'enfants avaient une atteinte dentaire avec un souffle cardiaque et qu'il fallait en conséquence pousser les examens avec une échographie, des analyses, des radios et des électrocardiogrammes. Il a dit encore, je ne sais pas comment trouver des moyens, mais je vais faire quelque chose. Quelques semaines après, les enfants bénéficièrent des analyses, des radios, des échographies et des électrocardiogrammes. Et le pire est en train d'être évité maintenant que nous vous parlons, car grâce à un suivi précoce de ces enfants, atteints de valvulopathie, qui sont des maladies tropicales négligées, qu'on appelle les cardiopathies du pauvre. Et ceci se passe à Kony. Excellence, Monsieur le Gouverneur, ma rencontre la plus forte, je dirais la plus poétique, c'est quand j'ai eu le privilège de faire le tronçon Moutsamoudou-Kony dans la même voiture avec lui. Nous eûmes des échanges directs, des échanges dépouillés du stress des formalités. Et j'ai apprécié pour la première fois la profondeur de l'homme, la vision holistique qu'il a de la santé, une vision authentique. Arrivé à Kony, au regard de la mobilisation de la communauté pour la remise des kits bucco-dentaires, son émotion a été forte. De voir une communauté debout pour prendre en charge sa santé malgré des conditions de vie précaires. Je ne vais pas parler à sa place, mais j'ai quand même l'impression qu'il retrouvait là des conditions similaires à sa vie de jeune médecin dans son Mali natal. Il prit encore une fois l'engagement. Je vais voir si on peut réhabiliter le poste de Kony. Et il tint parole. La remise du poste réhabilité a été faite hier. Et il ne saurait faire autrement. Le respect dû à la parole donnée est fondement de la dignité humaine,
dit son compatriote, le sage d'Afrique et élève de Tierno Boukari. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorable assistance, sans l'appui permanent de l'OMS depuis notre indépendance, que serait devenu notre système de santé aujourd'hui? Nous avons accédé à l'indépendance avec le poids lourd de nombreuses endémies séculaires qui écrasaient la population, le paludisme, la filariose, macilif, la variole, la rougeole, la poliomyélite, la tuberculose et la lèpre, encore traitées à l'époque suivant des approches asilaires où on isolait les malades. N'oublions pas Chisowenef, n'oublions pas Anrouva. En 50 ans, ces endémies, la plupart ont été éradiquées. La filariose est éradiquée, la poliomyélite est éradiquée. Bon, la variole, bien sûr, elle a été éradiquée avec tous les pays. Le pian a été éradiqué, macilif. Et pour ceux qui ne sont pas éradiqués, sont plus ou moins contrôlés. Je parle de la lèpre et de la tuberculose, dont les soins sont aujourd'hui humanisés. À l'indépendance, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'archipel de Comores, y compris Mayotte, comptait 13 médecins. L'occasion de nous les rappeler et de ne pas les oublier. Il s'agissait de Dr Alaoui, alias Dr Anis. Il s'agissait de Dr Amada de Mouili, Dr Dada, Dr Moutar, Dr Seyd Bakar Turki, Dr Ntara Maïcha, Dr Marcel Henry de Mayotte, Dr Ben Ali Bakar, Dr Boudja, Dr Youssouf Ndahoma, Dr Maturaf, Dr Amin et Dr Kassim. Dans la foulée de cette génération, l'OMS a fortement contribué à former les premières générations de médecins post-indépendance, mais aussi à former les premiers spécialistes post-indépendance du pays. Grâce à cet appui permanent de l'OMS, le pays a gagné en réactivité face aux épidémies. Permettez une petite digression. Le 3 janvier 1975, alors que nous sommes encore sous administration française, des pèlerins reviennent de la Mecque. Le 7 février 1975 commence une épidémie appelée épidémie mortelle non identifiée à Mitsamiouli en Gazidja. Et c'est seulement 3 mois après, le 10 mars 1975, que les services hospitaliers et militaires français confirment que c'était le choléra. Il a fallu 3 mois pour le confirmer. 200 personnes sont mortes avant la confirmation du choléra. Et cette épidémie de 1975 a causé 1500 morts. L'épidémie de 2024, encore récent, grâce au renforcement permanent des agents de santé par l'OMS depuis 50 ans, car nous que vous voyez là, nous sommes quelque part des produits de l'OMS. L'épidémie de 2024 a été déclarée en moins de 48 heures. Mais surtout et aussi grâce au leadership de Madame la ministre sortante, ici présente, applaudissons-la. Cette épidémie a causé 149 morts au niveau de l'archipel, dont 126 en juin. Je puis témoigner aujourd'hui, ici et maintenant, qu'avec Dr Ablaye Diarra, nous avons eu à faire face à 2 gros chocs sur le système de santé. 2 gros chocs qui ont fortement impacté notre système, mais devant lesquels nous nous sommes remis vite debout, plus regaillardis encore qu'avant. Et ce grâce au leadership de son Excellence, le président Azali Assoumani, et de Madame la ministre sortante, à tout seigneur, tout honneur. La première crise, c'est la Covid-19. Oh, la Covid-19. Une pandémie qui a surpris l'humanité entière et a mis en épreuve tous les systèmes de santé du monde. Même s'il y a eu beaucoup de balbutiements au début, mais grâce à la sérénité de M. Ablaye Diarra, représentant de l'OMS, grâce à sa sérénité, à sa modestie et à ses conseils permanents, les Comores ont fait partie des pays ayant été félicités
pour leur gestion de cette épidémie. Mais surtout, les Comores sont dans les 5 pays top mieux vaccinés contre la Covid dans le continent africain. La deuxième crise, c'est celle plus récente du choléra. Au cours de cette crise, le docteur Abdoulaye Diarra, pour tout dire, a tout simplement déplacé le bureau de l'OMS en juin pendant plusieurs semaines. Monsieur le représentant, c'est encore une citation de Amadou Hampâté-Bâ, mais qui au fond est un proverbe comorien. La langue et les dents cohabitent dans la même bouche, mais il leur arrive de se cogner. Monsieur le représentant, il nous est arrivé de vous avoir peut-être contrarié durant notre cohabitation, dans le souci de mieux faire. Nous vous demandons pardon. Car c'est par le pardon que nous nous rapprochons de Dieu. Excellence, Monsieur le gouverneur, Excellence, Monsieur le représentant, honorable assistance, Nicolas Antonat dit dans son livre « La tristesse de l'éléphant », la vie c'est des étapes. La plus douce c'est l'amour, la plus dure c'est la séparation, la plus pénible c'est les adieux, la plus belle c'est les retrouvailles. Docteur Diarra, nous allons nous retrouver. Et merci, merci.